Il est diplômé de l'ENA, d'HEC, chirurgien, spécialiste des nouvelles technologies. Voilà un sacré CV. Bonsoir Laurent Alexandre, merci d'être avec nous. Bonsoir. Depuis quelque temps, je vous lis, vous êtes plutôt, allez, un optimiste. Juste, la première clé pour vivre mieux, c'est quoi? C'est une hygiène de vie? C'est une bonne hygiène de vie. On voit bien que si on augmente en ce moment notre hygiène de vie, c'est parce qu'on mange plutôt bien en France, on a une bonne alimentation, on fume moins qu'avant, donc on a un bon mode de vie. À l'inverse, aux États-Unis, l'espérance de vie est en train de baisser. À cause du diabète, de l'obésité, il y a de plus en plus d'overdoses. Il n'y a pas que Dr House qui consomme trop de drogue aux États-Unis et l'espérance de vie baisse. Donc on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas la technologie qui fait notre espérance de vie, c'est d'abord notre mode de vie. Quand sur une île grecque, à Ikaria en l'occurrence, on se rend compte qu'il y a plus de centenaires que la moyenne. Est-ce que le gène de la longévité existe? Est-ce que eux, parce qu'ils ont une nourriture particulière, ils vont vivre plus longtemps? Alors, il y a plusieurs facteurs. Dans certaines îles, l'état civil n'est pas très bon, donc on peut raconter qu'on est centenaire des raisons administratives. Quand on ne l'est pas, parce qu'il y a 100 ans, l'état civil n'était pas terrible là-bas. Ils ont une bonne hygiène de vie. Ils mangent beaucoup de poissons, ils mangent pas trop de viande, pas trop de lipides, et donc tout ça, ça favorise l'espérance de vie. Et il y a certains facteurs génétiques. On connaît certains gènes qui favorisent des espérances de vie plus longues. Et d'ailleurs, on a un bon spécialiste en France sur ce sujet, c'est le professeur Jean-Marc Lemaître, à Montpellier. Il y en a plein de bons spécialistes. Quand vous dites dans vos livres ou dans vos écrits que finalement, l'homme pourrait à terme vivre plus de 200 ans, certains scientifiques disent allez, n'importe quoi. Vous leur répondez quoi? Avec les nouvelles technologies, on pourra à terme? Bien sûr, ces technologies n'existent pas aujourd'hui, mais elles vont apparaître dans les décennies qui viennent. Google y travaille d'ailleurs beaucoup. Les GAFA sont très intéressés par cette idée-là. Google a créé une société qui s'appelle Calico et qui est destinée à augmenter l'espérance de vie, mais ces technologies n'existent pas aujourd'hui. Si on veut vivre plus longtemps et en meilleure santé aujourd'hui, il faut une bonne hygiène de vie. Les technologies dont on parle, elles seront là dans 20 ans, pas avant. Ça veut dire quoi? Un homme qui sera plus vraiment un homme, une sorte de transhumanisme? Pas forcément. Mais on peut traiter certains phénomènes liés au vieillissement par des manipulations génétiques, en mettant certains composants électroniques, par les cellules souches. Il y a un certain nombre de technologies qui sont en voie d'étude, mais je le répète, c'est 2030, c'est pas demain matin. Et avec de nombreuses questions éthiques à la clé, forcément. Il y a énormément de questions éthiques. On voit bien que qu'on parle de médecine, d'augmentation du cerveau, il y a des questions éthiques majeures. Vous voyez, Elon Musk, le fondateur des automobiles Tesla, il a créé une société pour mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants pour augmenter leur capacité intellectuelle et leur mémoire. Vous imaginez que ça pose des questions éthiques majeures et que l'éducation nationale n'est pas du tout prête à affronter ce bouleversement. Et effectivement, c'est bouleversant pour les professeurs d'imaginer qu'on mette demain des microprocesseurs dans le cerveau de leurs élèves. Mais en même temps, quand on voit notre planète aujourd'hui, on est déjà presque trop nombreux, on sera encore trop nombreux dans 30 ans. Ça vaut le coup de vivre 200 ans sur notre planète, non, il faudra aller ailleurs. Alors, Elon Musk a une réponse, et le patron d'Amazon, Jeff Bezos, a aussi proposé qu'on colonise le cosmos, ce qui permettrait de ne plus se poser de questions sur notre état démographique. Merci à vous. La guerre des intelligences, c'est votre dernier livre qui paraîtra dans quelques jours. Merci Laurent Alexandre.